Salut à tous. Alors, je me présente, Abou Addict. Et on va commencer un tout nouveau projet en 2025. On va aller voir les Français, on va leur poser une question concernant leur santé, leur bien-être et surtout le sport, mais plus particulièrement la musculation. Car ne l'oublions pas, le muscle, c'est l'organe de la longévité. Donc là, nous voilà au Jardin des Plantes, à Nantes. On va aller leur poser une question concernant les chiffres alarmants de la LCO, qu'il s'agit de la lutte contre l'obésité, comme quoi 48,8% des Français sont en surpoids. Donc on aimerait savoir quel est leur ressenti, pour quelles raisons ce chiffre est autant en hausse concernant les années 1990 où il était à 25%. On va aller voir, let's go. Bonjour monsieur. On avait une petite question pour un tournage pour une chaîne YouTube. Est-ce que vous avez vu les chiffres de la LCO, la lutte contre l'obésité? Non. En 2024, les chiffres étaient à 48% d'obésité en France, plus de 10 millions de Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas concerné. Oui. Donc, Parce qu'ils disent que les gens sont de moins en moins actifs et mangent de plus en plus n'importe comment. Vous pensez quoi de tout ça ah bah c'est vrai. C'est vrai. concernant l'alimentation Ouais. et niveau Ouais. activité? Pareil. Est-ce que vous pensez qu'on met tout en moyen pour que les gens puissent se donner le temps de faire du sport? Bah, aux gens de se bouger le derrière. Voilà, c'est tout. Hein. On C'est à sait, eux de prendre bon, l'initiative. après, il faut s'informer et manger, bouger. Hein. Je sais pas, s'ils ont trop mangé de McDo, ils ont trop mangé de McDo. Vous pensez que c'est dû surtout à l'alimentation et pas à Ouais. l'activité sportive? C'est 10 balles un menu, enfin 15 balles un grec. Et puis je pense que oui, on se laisse trop aller, on n'a pas le temps avec le travail, avec les relations, avec Les la enfants, famille, la famille à etc. gérer, le professionnel. Voilà, c'est difficile d'aller à la salle tous les jours. C'est vrai, on se rend compte aussi que beaucoup de gens, au fur et à mesure, sont moins actifs, ils sont plus sédentaires. Et beaucoup se trouvent des raisons. Croyez-vous que c'est des excuses ou il y a vraiment des raisons fondées? Je pense qu'il y a des raisons. On peut aussi se trouver des raisons. Mais si on veut vraiment maigrir, on le fait. Donc On tout fait se passe dans la attention, tête. ouais, on fait attention d'abord à ce qu'on mange. On n'est pas obligé de faire du sport directement. Et puis après, on fait un peu de sport, rien que marcher, au lieu de prendre le tram. Donc marcher déjà, se mettre en activité dans le quotidien. Ouais, c'est ça. De votre côté, vous en faites du sport, vous? Bah, je marche. Déjà, je suis dans l'obscurité chez moi, donc je sais qu'il y a un beau parc ici. Il fait relativement bon, un peu frais pour la saison. Donc ça vous permet de Et, bouger un petit peu. ah bah, je préfère bouger que regarder ma télé ou mon ordinateur. Hein. Ça c'est sûr, ça c'est très 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 important de bouger plutôt que de rester assis à la maison. Et quel conseil bah, donnerez-vous aux gens qui n'osent pas aller au sport, se bouger, se donner le temps, ils préfèrent rester chez eux cloîtrés? Vous leur direz quoi pour sortir de chez eux? Moi, j'ai pas à les convaincre. Hein. Tout le monde sait qu'il faut bouger. Alors bon, à n'importe quel âge, il faut bouger. Donc c'est bien pour la santé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'il y a les médecins qui disent que le muscle c'est l'organe de la longévité. Vous y croyez vous? Ouais. Bah, bien sûr, oui. Puis c'est voir un beau paysage. Puis le psychologique marche avec le moral. Hein. Donc quand vous voyez un beau paysage, bon bah vous êtes plus. Moi je préfère. Moi c'est mon choix. Hein. C'est très lié. Le fait d'activité, Bah, oui, de bouger et que le cerveau voit autre chose. Ouais, ouais. Il y a une grosse corrélation entre le physique et le mental. Oui. Ouais. Parce qu'aussi on se rend compte qu'en 1990, le chiffre était à 25%. Donc les gens étaient plus actifs, plus fit et en meilleures conditions physiques. Croyez-vous qu'il y a un lien par rapport à la nouvelle société, par rapport aux réseaux sociaux? C'est dû peut-être à quelle raison? C'est les métiers, les nouveaux métiers, les métiers de service. Rester au bureau 9 heures d'affilée, forcément, au bout d'un moment, on grossit. À midi, on va au restaurant d'entreprise, on mange ce qu'il y a, et puis, ou un sandwich à la boulangerie d'à côté, un supplément mayonnaise, parce que sinon c'est trop sec, et puis voilà. C'est vrai. Donc on peut dire que tout est fait autour de nous pour vraiment nous pousser à être moins actifs et à accumuler plus de calories. Ouais, exactement. C'est plutôt c'est des habitudes de vie, de mode de vie qu'on doit avoir. Que les gens devraient changer. Ouais. C'est plus facile de regarder la télé à 17h en rentrant du bureau que d'aller directement à la salle. Pour faire les efforts. Exactement. Ok. Je regarde la TV aussi. Ok, pareil. Ça marche. Merci beaucoup monsieur, c'est très gentil. De Très rien. bon dimanche à vous. À vous aussi. Merci, au revoir. Donc vraiment problème d'alimentation. Très gros problème d'alimentation. Les gens sont de plus en plus réticents à faire des activités. Donc ils préfèrent rentrer du boulot, se poser dans leur canapé plutôt que d'aller à la salle de sport. C'est vrai que c'est un sacrifice qu'il faut faire, mais tout le monde n'est pas apte à le faire. On va aller recueillir d'autres informations. Let's go. Bonjour. Bonjour. 48,8% des Français en surpoids. Et vu que je vois que vous êtes sportif, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ah, je suis pas du tout sportive. Hein. C'est pour faire semblant. Non, là, je viens de commencer à courir. Ok. Mais enfin, C'est une des nouvelles résolutions 2025 que vous vous êtes faites? ouais. Moi, je préfère la piscine. Si Ah, vous jamais. préférez la piscine, ok. Ah oui, oui, les gens mangent mal. Ils mangent Ils mal. mangent voilà, ils mangent mal, ils mangent que Donc des c'est surtout sandwichs. dû à l'alimentation. Et surtout niveau activité, est-ce que vous pensez que les gens se bougent plus? Est-ce qu'ils se bougent? Ils sont plus en activité parce qu'ils sont de plus en plus sédentaires. Moi je vous vois, vous, ce dimanche, vous êtes en train de faire de la marche dans le parc, il me semble. Oui, je me suis forcée. Ah, vous êtes sinon- forcé, donc il faut se forcer à faire les choses. Voilà, c'est ça. C'est ce que Mais vous pensez. les jeunes, ils font beaucoup de sport. Ils font beaucoup de sport, mais pas autant que ça, madame, d'après les chiffres. Ah bon? Je dis ce que je pense. Dites tout ce que vous pensez en toute transparence. Bah, je pense qu'on a normalisé ça un peu. Hein. Ok. Le body positive à ses Body limites. positive. Mais voilà, moi, après, j'ai jamais trop fait d'efforts, à vrai Ok. dire. Donc, je peux pas trop parler. Et le body positive, vous en pensez quoi? C'est bien, hein. C'est bien, hein. Faut s'accepter et tout, mais faut pas aller dans l'extrême, quoi. Ok, faut s'accepter, mais faut faire les efforts quand même pour être en meilleure santé. Ouais. On est bien d'accord. Eh bien, c'est possible. Mais on se rend compte C'est que sûr que les gens mangent mal. ils mangent Ils mal. mangent beaucoup L'alimentation de joue fruits. beaucoup. Voilà, c'est ça surtout. Ils n'ont plus les secrets de l'ancien temps. Oh, je ne sais pas. Il y avait moins de fast-food sûrement, Mais voilà, c'était surtout ça. moins de Je fast-food, pense qu'on avait plus de pas- préparation à la maison. Voilà. Moins de c'est ça, facilité les gens et n'ont l'accès. pas le temps maintenant, les Ils n'ont jeunes. pas le temps. Ils courent tout le temps. Ils courent tout le temps au sont travail. pressés, C'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. Donc faut surtout se concentrer sur soi, reprendre des nouvelles habitudes. C'est ce que vous pensez? Et puis il faut faire des efforts. Faut faire des efforts. Et puis voilà. On Et puis n'obtient rien maintenant, sans rien. Les gens regardent, les gens sont maintenant beaucoup sur leur portable. Ils sont beaucoup sur leur Ou téléphone. Ça, c'est sur vrai. leur télévision. Les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les gens ils bougent moins, ils quittent le travail, ils rentrent chez eux directement, ils n'ont pas envie d'aller au sport, sachant que beaucoup s'inscrivent et ne vont même pas à la salle de sport. Ah, moi, la première, hein, j'y suis jamais allée. Ça Alors que vous s'est étiez arrêté. inscrite. Ouais, ça s'est arrêté très vite, mais ça coûte trop cher pour ce que c'est. Non, ben juste le faire à plusieurs. Moi, je le fais toute seule parce que. À plusieurs c'est beaucoup plus simple, on a plus de motivation. Ouais, je pense. Après, voilà, faut se motiver. Moi, je sais que je préfère toute seule, chez moi aussi. Dans votre bulle. Ouais, parce qu'en vrai, je peux comprendre, hein, courir devant les gens et tout, c'est compliqué. Hein, Donc il y a une pour certaine certaines timidité. personnes, ouais. On voit toujours des gens en plus tout fins courir et jamais des personnes qui sont réellement en surpoids, bizarrement, mais voilà. Ok, du coup on a moins cette image, du coup on se dit bah Je pense que ça qu'est-ce que fait je fais peur, là? hein. Ouais, Exactement, je il y a une pense que ça certaine peut peur. faire peur. On voulait poser une petite question par rapport aux chiffres de la lutte contre l'obésité qui sont à 48% de Français qui sont en surpoids. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que durant les années 90, on était à 25%. Là, on imite les États-Unis comme d'habitude. Carrément. Donc, on a des produits salés, sucrés. Oui. Et malgré le fait qu'il faille bouger et moins consommer de sucre et de gras, ça ne se fait pas. Il y a toujours des publicités à la télévision pour le jeune public, le moyen public, le grand public. Donc vous pensez que c'est une combinaison entre l'alimentation et le manque d'activité? Oui. Très beau parc. Ce jardin des plantes est magnifique. Donc le dimanche, c'est un très bon spot. N'hésitez pas à venir ici si vous êtes de Nantes. Pour vous aérer l'esprit, vous reconcentrer sur vous-même et remettre vos objectifs en ordre. Ok? Et par rapport à la jeunesse, est-ce que vous avez remarqué que les gens vont plus à la gym? On entend beaucoup parler des fit girls qui vont à la salle de sport. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance Ouais. ou que c'est vraiment une chose qui va perdurer? Non, c'est une tendance. Vous pensez que c'est une tendance? Bah oui. Ok. Moi, je pense. Après, voilà, mais on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport si tu fais des abdos, quoi. Ok. À la limite, t'as besoin d'une machine spécifique. Ouais. Après, je pense que c'est pour se motiver. Hein. T'as pour se payé motiver. 30 euros le mois, tu te dis, ah, va falloir Faut qu'on faut que rentabilise. j'y aille. Je pense que c'est juste se motiver. Après, voilà. Hein. Juste pas soit mettre là-dedans. Peut-être je l'aurais fait. Hein. Mhm. Et pensez-vous pas que c'est plus une question de priorité aujourd'hui? Parce que les salles de Basic Fit à 19,90 €, je pense que beaucoup de gens peuvent investir ces sous quand même. Ouais. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas partisane des salles de sport, à vrai dire. Et surtout qu'on peut faire du sport aujourd'hui dehors, je sais pas si vous avez remarqué. Et vous, de votre côté, vous pratiquez du sport? Oui. Ok, vous faites quoi exactement? Juste de la gym et de la marche. De la gym et de la marche. Et vous sentez des bienfaits dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte effectivement un mieux-être, un fait d'être en forme. Vous vous sentez mieux et ça a plus une vertu thérapeutique. Vous vous sentez mieux. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le sport que vous faites et la vie professionnelle que vous avez à côté, votre vie privée? Alors bien sûr, si j'ai une vie professionnelle dense, j'ai moins le temps de faire des activités sportives parce qu'elles sont à des heures régulières, donc je ne peux pas déplacer les activités sportives.
Donc il y a une certaine organisation que vous avez mis en place. Tout à fait. Et du coup, que conseillez-vous aux gens qui sont plus sédentaires, qui n'arrivent pas à faire du sport, qui préfèrent rester chez eux? Quelle astuce leur donnerez-vous? Venir se promener ici, par exemple, dans le jardin des plantes, c'est un lieu magnifique. Il y a plein de belles choses à voir. Il y a des camélias somptueux en ce moment, en fleurs. Il y a des petits oiseaux à observer. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de marches à faire dans Nantes. Il y a plein de parcs. Il y a plus d'une quarantaine de parcs. Si vous adressez à des Nantais, donc je pense que là, vous avez... Donc oui, vous proposez des activités ludiques pour ne pas forcément penser au sport, mais tout en faisant un truc qui nous fait du bien. Déjà, dans un premier temps, parce que passer directement de son sofa à du sport un peu hard, c'est compliqué. C'est pas évident, c'est vrai. Donc Oui. pour se bouger, je pense Ouais. qu'il n'y a même pas besoin d'investissement financier. Non, moi je ne mettrais pas 30 €, je préfère faire acheter soit des petits pois ou les abdos chez moi, je peux le faire toute seule. Hein. Et manger bien. Que pensez-vous de l'alimentation? Pensez-vous que ça a un impact aussi sur le physique? C'est le plus gros impact, je pense, c'est le plus dur à faire. Oui, oui. Après, on est tous différents par rapport à ça. Ok. Différent dans quel Franchement, sens? on va tous manger différemment et prendre différemment. Hein. Il y en a, ils ont besoin de faire hyper gaffe. Par rapport à nos métabolismes, c'est vrai qu'on est différents. Ouais, je pense. Ok, ok. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre retour en tout cas, c'est très gentil. Et très bon dimanche et bon sport et bonne reprise. Merci beaucoup. Au revoir, bon dimanche, merci. Donc voilà, vous avez pu voir de vous-même ce que les Français de Nantes en pensent, de ce chiffre de 48,8%. Je suis encore sous le choc. Et vous? Faites-vous du sport? Passez-vous à l'action? Est-ce que vous mangez bien? À chacun ses responsabilités. Mais n'oubliez pas, le sport ça met à bout, mais ça rend vite addict. À la prochaine.